Pour toute une jeunesse populaire, l'artiste de coupé-décalé ivoirien, décédé tragiquement en 2019, a incarné l'ascension sociale par l'irrévérence aux normes et l'émancipation par la mise en œuvre d'un individualisme forcené. Pendant mes séjours de recherche à Ouagadougou, Burkina Faso, entre 2008 et 2018, l'artiste de coupé-décalé ivoirien Dji Arafat alimentait continuellement les bruits de la ville, il en constituait le fond sonore omniprésent, ses frasques et ses clashs étaient commentés à l'infini. L'artiste était parfois qualifié de « bandit », un terme utilisé localement pour désigner les délinquants, mais aussi les marginaux, les libres penseurs, ceux qui s'affranchissent des normes et quittent les sentiers battus, autant d'attributs qu'entendait incarner feu Dji Arafat. Comment ce « bandit » et son personnage ont-ils marqué le pays au point d'en devenir un symbole à la fois néolibéral et contestataire? Un petit nouchi surtout, Dji Arafat a su construire sa légende comme étant celle d'un « petit nouchi » parmi d'autres, devenu « Zeus d'Afrique » grâce à un talent inné et une volonté sans faille. Désignant le « petit délinquant » dans l'argot abidjanais, le terme nouchi a fini par englober tous les jeunes qui fréquentent activement la rue, donc la majorité des jeunes urbains des quartiers populaires. Du fait qu'il a grandi dans le quartier populaire de Yopougon, la réussite de Dji Arafat est ainsi vécue comme celle de tous les nouchis, bref de tous les petits bandits du quotidien. Dji Arafat signe son premier succès en 2003, à l'âge de 17 ans, son hommage à Jonathan célèbre la mémoire d'un ami Dji, décédé dans un accident de moto. Dji Arafat meurt le 12 août 2019 à Abidjan, à l'âge de 33 ans, alors qu'il faisait une démonstration en cabrant sa moto à pleine vitesse, son dernier tube s'intitulait « Moto Moto ». Cet accident laisse orphelins ses 5 enfants, nés de 4 mères différentes. Mais aussi les enfants de la rue, qu'il soutenait par des initiatives ponctuelles et qu'il projetait de pérenniser par la création d'une fondation pour aider les veuves, les orphelins, les enfants de la rue. Et bien sûr, ces millions de « fanatiques » qu'il appelait affectueusement « la Chine populaire », parce qu'ils sont très nombreux. Le roi du coupé-décalé. Le coupé-décalé est né au début des années 2000 dans les boîtes de nuit parisiennes et londoniennes. Coupé, en argot ivoirien, signifie escroquer, voler à l'arraché, et décaler, partir sans payer, décamper. Malgré ses connivences affichées avec le monde des bandits à la petite semaine, ce mouvement incarne avant tout la rage de réussir, la persévérance face aux obstacles, la confiance en sa propre valeur. Ici, le succès revêt une valeur morale, il sanctifie les vrais battants. L'expression renvoie ici à la logique d'une quête, qu'il s'agisse de réussite sociale ou de reconnaissance. À la même époque, à Abidjan, le jeune Ange Didier Ouon, alors âgé de 14 ans, arrête l'école et quitte son domicile familial brisé par un divorce. Il rejoint le quartier de Yopougon, réputé pour les nuits folles de sa célèbre rue Princesse. Surnommé « Arafat » par ses amis libanais en raison, disait-il, de son caractère de « dictateur », il officie alors comme Dji dans différents maquis bars, gagnant quelques billets en faisant des atalacus. Après le succès de son hommage à Jonathan, il part en tournée en Europe, tente un moment l'aventure en France, puis s'installe définitivement à Abidjan en 2008. S'il n'a pas inventé le coupé-décalé, Dji Arafat a su s'approprier ce genre musical pour le faire rayonner bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, et même du continent. Forbes Afrique et Trace Africa lui ont d'ailleurs attribué en 2015 le titre d'artiste africain le plus influent à l'international. Un guerrier au quotidien. La célébrité de Dji Arafat venait également des nombreux clashs qu'il a entretenus avec la plupart des personnalités médiatiques et artistiques du pays, le plus souvent par vidéos interposées. Ainsi, ces longues vidéos postées quotidiennement sur les réseaux sociaux mêlent informations sur ses propres activités et logorées agressives contre ses rivaux ou détracteurs du jour, où l'alternance entre accusations et menaces de sodomie constitue un motif récurrent. Alors que ses comportements scandaleux, ses accès de violence et son agressivité permanente ne cessaient de créer l'opprobre, ses fans défendaient le plus souvent son attitude, arguant que ses excès alimentaient le dynamisme du mouvement, du coupé-décalé. Même si certains de ses comportements étaient jugés excessifs, comme dans cette vidéo qui le montrait alcoolisé en train de casser de la vaisselle sur la tête de sa compagne, qu'il accusait d'infidélité. L'esthétique d'un combat. L'esthétique du combat qu'il portait s'inspirait largement de cultures urbaines états-uniennes aujourd'hui mondialisées, où le succès se conquiert et s'arrache dans l'adversité, Get Rich or Die Trying, clamait ainsi le rappeur états-unien 50 Cent. À l'occasion de la sortie de son album, Renaissance, Dji Arafat affirmait ainsi à RFI, dans l'émission « Légendes urbaines », 20 mars 2019, « Si tu es pauvre et que tu veux être n'importe quoi dans la vie, donne-toi à fond, n'écoute pas les gens, concentre-toi sur ce que tu veux faire et bats-toi pour être ce que tu veux. Parce que c'est comme ça que j'ai été et c'est ce que je veux voir mes fans appliquer. »
Je veux voir des fans qui ont bataillé eux-mêmes sans compter sur l'aide de leurs parents pour avoir leurs milliards, leur voiture, leur maison. Faut jamais se laisser abattre. Et surtout, voilà, l'interdiction de la vie, quand tu aimes Arafat, ne jamais prendre la honte, quelles que soient les situations. Faut toujours sortir vainqueur. Ne négligeons pas la portée contestataire de ce discours consumériste et ultralibéral, il affirme en effet la possibilité pour les misérables d'aujourd'hui de devenir les puissants de demain. La vie c'est la guerre, dans une émission de People&Mic, PPLK, célébrant l'anniversaire de sa mort, l'artiste Ariel Chenet rappelait d'ailleurs le slogan de DJ Arafat, la vie c'est la guerre. C'était une sacrée philosophie, une idéologie qui mérite d'être enseignée dans les écoles aujourd'hui. Une idéologie de vie, parce que la vie c'est une guerre, s'emballait immédiatement l'une des chroniqueuses de PPLK. On pourra évidemment s'étonner du fait qu'elle envisagea de faire de DJ Arafat un modèle pour les élèves du pays, lui qui a arrêté précocement l'école afin de rejoindre la rue, voire s'inquiéter de la portée d'un message qui affirme qu'en fait, l'éducation est une option, que ce qui compte, c'est la poursuite des biens matériels, c'est l'immédiateté, c'est s'affirmer en tant que mâle, comme le formulait le blogueur Charles Cabango dans l'une des seules analyses critiques qu'il met. Était donné de lire sur DJ Arafat. Mais dans un pays, du Sud, où règnent les inégalités, il proposait une brèche dans les hiérarchies établies. Et s'il ne portait guère l'espoir d'une transformation politique collective, il incarnait au moins le rêve d'une échappée individuelle. Un prophète ? Le jour de la mort de DJ Arafat, Abidjan est en ébullition. Toutes les animosités sont oubliées. Les personnalités publiques et politiques qui, hier, dénonçaient son comportement scandaleux se présentent en convertis de longue date. Rapidement, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce que le gouvernement financera de fastueuses funérailles nationales pour le défunt. S'y produisent de nombreux artistes africains tels que le Nigérian Davido, le Congolais Koffi Olomide ou le Malien Sidiki Diabaté, devant des dizaines de milliers de spectateurs réunis au stade national. S'il semblait politiquement opportun de s'attirer la sympathie des fans d'Arafat, le gouvernement a probablement aussi cherché à éviter le chaos. Ainsi, pendant la cérémonie, l'animateur n'a cessé d'enjoindre les Chinois, les fans d'Arafat, à aimer et à honorer leur président, DJ Arafat, qui fut, à cette occasion, décoré chevalier de l'Ordre national par le ministre de la Culture et de la Francophonie, de Côte d'Ivoire.